Donc dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment ajouter et faire la gestion des étudiants, des participants. Alors il y a deux façons de faire pour ajouter des étudiants, soit de manière individuelle, soit par fichier tableur. Donc la méthode individuelle, c'est chaque étudiant qui va lui-même s'inscrire. Donc pour ça, il faudra leur avoir communiqué donc, le lien vers l'inscription. Donc ça, c'est le premier mail qui vous avait été envoyé lors de la création de la classe. Donc il faut voir la vidéo 1 pour les explications. Donc à partir de là, il va se retrouver sur cette page ici. Et donc comme il n'a pas d'identifiant et de mot de passe, il va devoir s'inscrire. Donc il clique sur s'inscrire. Il va sur la classe concernée. Si c'est qu'une classe, ben, il n'y aura qu'une classe. Et là, il va devoir rentrer le mot de passe de la classe. Donc ce mot de passe de la classe, c'est vous qui l'avez rentré lors de la création de la classe. Donc il rentre son mot de passe. Hop. Et à partir de là, il va faire son inscription classique. Pourquoi il ne va pas en D? Ça va très bien en D. En D. P. Un identifiant qui sera P en D. Et un mot de passe. Alors là, voilà. Donc on propose toujours un mot de passe robuste, mais moi ça m'intéresse pas. Il accepte les conditions et puis on est parti. Hop. Là, il va me redemander le mot de passe et ça y est, son inscription est faite et il va pouvoir aller travailler. Donc pour aller travailler, il retourne sur la page d'accueil et cette fois il a bien tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer. Et le voilà donc sur la page de sa classe. Donc j'en profite un petit peu pour la décrire. Donc moi je travaille en séquence, donc non seulement on voit les fiches, mais aussi on voit les différents chapitres. Donc celui-là est vide parce que j'ai donné accès à rien. Puis ici, vous voyez que j'ai activé une seule fiche d'exercice. Il a bien entendu accès au support du cours et aux fiches de TD. Donc je suis un petit peu plus loin. Donc par exemple, s'il clique sur cette fiche d'exercice, qui va comporter donc 6 exercices, je vous renvoie à la vidéo numéro 2, je crois. Et puis donc là, il va pouvoir faire ces exercices. Donc ici, par exemple, il a cet exercice-là. Il va cocher cette réponse-là parce qu'il trouve que c'est une bonne idée. Il la faut. On lui donne un petit brin d'explication. Donc là, j'ai demandé à ce que cet exercice-là soit répété 3 fois. Donc il aime bien la première réponse, donc il continue. Malheureusement, c'est toujours pas bon. Et puis il va enfin cliquer une dernière fois sur la première et ce sera toujours faux. Donc là, je lui donne l'opportunité de pouvoir recommencer l'exercice parce que c'est ce que j'ai paramétré. Et puis là, il n'en a plus envie. Donc il se dit, je vais repartir sur la page d'accueil et regarder mes notes. Et malheureusement, pour l'instant, il n'a pas une note de dingue pour donc, cet exercice 1. Bref, donc voilà. Donc là, le but, c'était surtout de voir comment un étudiant pouvait s'inscrire. Alors donc ça, ils peuvent le faire individuellement. Donc, vous n'avez rien à faire en fait. Hein, c'est juste chaque étudiant qui va le faire. Mais il y a une autre façon de faire où c'est vous qui allez rentrer via un fichier, par exemple CSV. Donc ici, vous voyez que dans la partie gestion, vous avez liaison tableur. Donc si vous cliquez, vous allez obtenir ceci. Alors cette première partie ici, c'est plutôt pour récupérer les données, typiquement les notes. Donc là, on vous dit de cocher ce qui vous intéresse, par exemple le nom, prénom et puis la moyenne de l'étudiant. Et puis vous allez pouvoir télécharger ça et puis ensuite utiliser comme note comme bon vous semble. Et pour pouvoir rentrer des étudiants,
Ici, ben, vous allez en fait le faire via un fichier CSV. Alors la façon dont il doit être formaté, ce que vous devez mettre absolument dans le fichier, typiquement le login prénom, nom, et ben ça vous est un petit peu expliqué ici dans l'aide, donc rien de compliqué, c'est quelque chose de très classique. Vous choisissez votre fichier, et ensuite, et ben, automatiquement, ils vont apparaître dans votre... dans cette partie ici qui s'appelle gestion des participants. Donc là je ne vais pas cliquer dessus parce que j'ai déjà mes étudiants qui sont entrés, mais donc individuellement vous allez pouvoir tous les voir. Et éventuellement ce que vous allez pouvoir faire, c'est si quelqu'un a oublié son mot de passe, ben, ici vous pourrez faire des choses. Alors s'il a rentré son email au moment de son inscription, évidemment il pourra automatiquement générer un nouveau mot de passe. Donc voilà, ça c'est la deuxième façon de faire. Alors au passage, comme maintenant on a un étudiant qui a travaillé, on peut aller voir... Alors non, je ne vais toujours pas le faire parce que j'ai déjà des étudiants qui sont entrés ici, mais disons si je vais sur les notes, ici je vais pouvoir avoir les notes des étudiants, et puis si je vais sur statistiques, je vais regarder par exemple le temps qu'ils ont travaillé, s'ils sont connectés à la dernière séance de TD comme je leur avais demandé, etc. etc. Voilà, c'est tout pour l'inscription des étudiants.